Salut les handballeurs, nous voici de retour à Wattignies, près de Lille, dans ce magnifique gymnase Pierre de Coubertin pour vous présenter la collection 2022-2023 que vous avez devant vos yeux. Alors cette collection, elle a mis un peu de temps à arriver du fait du contexte, mais fin décembre, nous avons enfin quasiment l'intégralité des produits. D'où cette vidéo pour vous la présenter dans son intégralité. J'espère qu'elle va vous plaire. Et on va commencer de suite. La collection Kempa sur cette nouvelle année a voulu consolider les bases des années précédentes. Nous allons de nouveau retrouver cette année la gamme scindée en deux modèles principaux. Les modèles attaque pour la base arrière et les pivots, ainsi que les modèles wing pour la base avant, les ailiers. La grosse différence que nous allons faire entre des modèles arrière versus des modèles ailiers va se faire sur le poids de la chaussure. Nous serons sur les modèles arrière sur des modèles plus robustes avec plus d'amorti, tandis que sur les ailiers nous serons sur des modèles plus légers. Donc sur le modèle Attack One, on retrouve comme d'habitude cette semelle en EVA avec la semelle extérieure avec le grip Michelin pour une meilleure adhérence. Et cette petite plaque pour assurer aussi la stabilité au niveau du médio-pied. Une tige également renforcée pour que votre pied soit bien maintenu à l'intérieur de la chaussure. Ici vous avez le coloris de cette année, ce coloris blanc un peu gris. Ici vous avez le coloris qu'on connaissait l'année dernière, où nous avons encore un peu de stock, un coloris un peu plus fun. Chez les femmes, on est exactement sur la même semelle, cette même semelle qu'on va retrouver donc sur l'Attack Pro pour le modèle féminin qui est l'équivalent de l'Attack 2. On retrouve exactement, comme vous pouvez le voir, cette même semelle. La seule différence va être au niveau de la tige. On va être sur des matériaux un peu plus haut de gamme, donc plus chers sur l'Attack One, qui permet chez les femmes d'avoir un modèle un peu moins onéreux. Ensuite, dans la gamme Attack, nous allons retrouver également ce produit Attack 3. Kempa a voulu garder un peu la même conception que sur l'Attack One. La seule différence, c'est que la semelle est différente. On n'a plus la semelle Michelin, on est sur une semelle plus classique, toujours de la mousse en EVA pour l'amorti, une semelle avec de l'adhérence tout de même, parce qu'on reste sur une chaussure de handball, mais quelque chose de plus simple, de plus apuré pour les plus petits budgets. On passe pour les ailiers, la base avant. Ici, le maître mot de cette chaussure, la Wing Light, ça va être vraiment la légèreté. On garde de l'amorti parce qu'on reste quand même sur des sols durs, sur un gymnase de hand, donc il faut quand même que la caractéristique principale soit de l'amorti, mais la semelle sera moins conséquente, moins épaisse, moins d'EVA, donc moins d'amorti que sur la base arrière. Que ce soit au niveau de la semelle ou de la tige, la partie supérieure, tout a été travaillé de manière à optimiser vraiment la légèreté du modèle. Plus d'aération, ici vous pouvez voir qu'il y a une petite grille d'aération sur la chaussure. On reste sur une semelle avec de l'adhérence, une semelle extrêmement bien travaillée au niveau de la structure pour pouvoir justement maximiser ces points d'appui sur le sol. Pour les ailiers, on est vraiment sur référence du genre. Toutes ces caractéristiques permettront aux ailiers d'enchaîner de nombreuses contre-attaques tout au long du match. La Wing Light qui sera donc le top de gamme pour les ailiers. Et ensuite, ici, vous retrouverez la Wing, qui est donc l'équivalent de la Wing Light, mais plutôt en entrée de gamme. On reste donc sur une chaussure assez légère, ce qui est l'important sur une paire de chaussures pour ailier, de l'amorti comme sur toutes les chaussures de handball, ainsi qu'une semelle relativement bien travaillée pour toujours offrir de l'adhérence et une tige épurée pour pouvoir toujours maximiser cette légèreté. Une petite plaque assurant un peu plus de stabilité. Donc on est sur un modèle qui sera un peu plus lourd que la Wing Light, mais toujours plus léger que la Attack One dans la mesure où elle est destinée aux ailiers. Finalement, c'est un bon compromis pour une chaussure hybride qui pourrait aussi convenir sur la base arrière, qui conviendra mieux à des budgets plus serrés également. Voici donc ce que propose Kempa sur cette saison 2022-2023.